Mais quand l'autre a offert holocauste, Dieu a fait quoi? Il a senti bonne odeur, c'est tout. Donc si je veux que Dieu porte un regard favorable sur moi, je dois faire quoi? Non, il ne faut pas parler, il faut les laisser parler. Tu dois faire quoi? Les prémices sont les choses que l'homme donne et qui le met à mort. Je me suis levé parce que je vois que c'est important. La seule chose qui peut tuer un chrétien dans son vivant, c'est le paiement de ses prémices. Or, il faut que tu mets avant que Dieu ne te ressuscite. Quand tu donnes ta dîme, tu as juste un petit migraine, c'est tout. Parce que ce n'est que 10% que tu as enlevé. Ça te reste encore 90%. Ça te fait mal juste un peu. Et quand tu donnes aussi les holocaustes, il y a une partie qui reste encore. Mais quand tu donnes les prémices, tu as tout donné, hein? Amen. Tout à l'heure, une femme m'a acheté un car, un mini-car, et puis elle m'a amené pour que je prie pour son mini-car. Et puis elle m'a tendu une enveloppe. Je lui ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Pour moi, je suis direct là-dedans. Hein? Il ne faudrait pas que je prie pour toi et puis après tu dis que la prière de type là, ça ne vaut rien. Donc je te dis de faire ce que tu dois faire. Si ça te fait mal, va chez les prêtres catholiques. Amen. Chez nous, quand on prie, ça marche. Donc on demande tout ce que tu dois faire pour ne pas que tu dis qu'on t'a grugé tôt ou tard. Donc je dis à la femme, enveloppe là, c'est quoi? Elle m'a dit non, ce sont des prémices. J'ai dit prémices de quoi? Il dit vois-tu, sous quoi tu as prié? J'ai dit c'est combien de jours? Il dit non, c'est 2 jours. J'ai dit ça c'est pas prémisse, ça c'est une provocation. Amen. Donc elle me pose la question, mais c'est des prémices. J'ai dit non, prémices de cas là, c'est ce que tu vas faire du 1, 2, 3 jusqu'à 30 jours. C'est ça qui sont des prémices. J'ai dit, mais pasteur, je vais faire quoi avec ce que j'ai envoyé? Il dit, mais il faut retourner avec ça. Elle dit, non, il faut garder, je reviens avec 28 qui restent. Mais c'est tout. Les prémices, ce sont les choses que vous donnez et qui vous mettent à mort. La seule chose qui attire les regards de Dieu sont vos prémices. La chose que vous donnez qui attire les regards de Dieu sont comme vos prémices. L'église la plus riche sur la terre, présentement dans le monde entier, s'appelle Église rachetée de Dieu. Ils sont les sièges au Nigeria. Ils sont 6 jets privés. C'est l'église la plus riche sur la terre, présentement. Mais qu'est-ce que cette église fait? Tous les premiers mois de l'année, janvier, c'est une obligation que tous les fidèles donnent leur salaire. Vous n'avez pas compris ce que je dis? Si Papa Noël essaye ça ici, vous allez barrer la route pour ne pas qu'il rentre ici. Qui est déjà d'accord que les prémices c'est la seule chose qui attire le regard favorable de Dieu? Qui est déjà d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? La seule chose qui garantit l'avenir de vos enfants, ce n'est pas vos dîmes. La seule chose qui garantit l'avenir de vos enfants, c'est vos prémices. Abraham, dans Genèse chapitre 22, lui, il a donné ses prémices. Quelles étaient ses prémices? Isaac. N'est-ce pas? Isaac.
Et Dieu maintenant dit à Abraham, il dit, toutes les nations de la terre t'appelleront béni. Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre t'appelleront béni. Si tu veux garantir l'avenir de tes enfants, apprends à payer les prémices. Quand tu auras 70 ans, tes enfants seront très heureux de t'avoir comme un père. Parce qu'ils seront déjà tous bénis. Oh, j'entends un main de quelqu'un. Les enfants de tes enfants seront fiers de toi. Quand est-ce que quelqu'un doit commencer à payer ses prémices? Dès aujourd'hui. Amen. Si tu n'as pas payé ça hier, est-ce que Dieu est fâché contre toi? Non. Tu as déjà souffert pour ça. Ils n'ont pas compris ce que je dis. Hein? Est-ce que Dieu est fâché du fait que tu n'avais pas payé tes prémices dans le passé? Non, parce que tu as déjà souffert de ça. Tu as déjà souffert de ça. C'est dès aujourd'hui que tu dois commencer à payer tes prémices. Et comment est-ce qu'un homme paye ses prémices? Vous pouvez écrire ça. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps. C'est que je vous enseigne, j'enseigne ça au moins 5 jours. Donc, j'ai raccourci ça doucement à cause du temps pour vous laisser. Ça va? Un jour, quelqu'un est venu me payer ses prémices et j'ai vu que la personne coulait les larmes. Non, elle coulait les larmes. Et puis j'ai dit, mais gloire soit rendue au Seigneur parce que tu pleures. Parce que le Seigneur dit qu'il essuiera les larmes de tous les visages. Amen. Parce que ses prémices étaient forts. Ses prémices étaient 10 millions qu'elle est venue payer. Et quand elle a fini de payer, j'ai dit, n'oublie pas, à partir du mois prochain, tu dois commencer à payer ta dîme. Amen. Et puis elle m'a demandé, quand est-ce que je vais récolter ça? J'ai dit, malheureusement, tu as déjà 60 ans. Amen. Ce sont tes enfants qui vont récolter ça. Elle dit, hein? Donc moi, je ne vais pas récolter. Il dit, non. Parce que ce que les prémices donnent, toi, tu ne peux plus avoir ça. Ce sont tes enfants qui auront ça. Il dit, mais pourquoi ce n'est pas moi? J'ai dit, mais toi, tu n'as pas dit que tu aimes tes enfants? 10 millions, j'ai pris ça comme ça. Il dit, ouh. Et puis elle m'a demandé, pasteur, tu feras quoi avec ça? Il dit, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Alléluia. Un jour, j'ai accompagné un homme parce qu'il y a des gens qui viennent prier chez moi qui ne sont pas mes fidèles. Vous me suivez? Donc j'avais prié pour les affaires d'une dame. Elle avait eu 73 millions comme bénéfice. Son pasteur est quelque part à Palmeraie. Donc je lui ai dit, j'espère que tu as déjà payé. Tu as déjà déposé tous les 73 millions. Il dit, mais pasteur, est-ce qu'on ne peut pas négocier avec Dieu? J'ai dit, il est tellement loin qu'on ne sait pas comment négocier avec lui. Donc tu prends les 73 000 et puis tu viens me trouver chez ton père spirituel. Et elle a pris. Quand elle donnait à son père, ses mains tremblaient comme ça, ses pieds tremblaient. Et puis elle m'a dit, mais pasteur, mais comment? Il a dit, mais tu n'as pas prié à Dieu pour qu'il te rende grande? C'est la grandeur là qui te fatigue là. Et puis son père a pris ça. Malheureusement, son père m'a donné seulement 3 millions dedans, c'est pas grave. Alléluia. Vous me suivez? Et on a prié pour elle. Elle est encore jeune. Elle est encore autour de 34 ans.
de l'âge. On a prié, premier 6 mois, rien, 1 an, rien. Mais un jour, il m'a appelé, il dit, mais pasteur, merci de m'avoir forcé. J'ai dit, donc quand on est parti là-bas, on t'a forcé quoi? Il dit, merci de m'avoir forcé. Dans tous les cas, Dieu m'a donné 200 millions. Là, les prémices vont changer votre identité. La dîme ne change pas l'identité de l'homme. La seule chose que la dîme fait, la dîme sécurise ce que vous avez, c'est tout. Parce que vous êtes habitué d'entendre, payez la dîme, et puis quand vous venez à l'église, vous vous débarrassez de vos dîmes. Et puis après, vous dites, on n'a rien à voir. Tu veux voir quoi? La dîme, tout ce qui a été écrit, la dîme sécurise, et Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Les écluses des cieux, ce n'est pas la porte des cieux. Les grandes bénédictions ne sortent pas par fenêtre. Amen. Les grandes bénédictions sortent par la porte. La dîme ne donne pas des grandes bénédictions. La dîme donne des secrets de la prospérité. La dîme sécurise, la dîme donne des secrets. Et la dîme préserve ce que vous avez. Mais ce qui donne réellement les grandes bénédictions sont des prémices. Et quand est-ce qu'un homme paye ses prémices? Écrivez ça. Les prémices de l'homme se payent en 5 niveaux. Prémices de l'homme se payent par ses premiers revenus. Ses premiers revenus. Ça dit, ils t'ont embauché dans une société. Le premier salaire qu'on te donne, c'est ce qu'on appelle les prémices. Tu donnes ça dans toute sa totalité, tu ne payes pas ça par modalité. Tu n'échelonnes pas ça. Parce qu'il y a certaines personnes, quand c'est 500 000, ils disent, mais est-ce qu'on va couper ça en 3? Tu n'as pas coupé. Dieu n'a rien vu. Tu donnes toutes les 500 000 et puis tu retournes à la maison avec les plaies. Alléluia. On paye tout, cash, ça te fait mal. Parce que ce sont les prémices seulement qui font mal à notre âme, pas à notre cœur. Les prémices. Tes premiers revenus, ça dit ton salaire, tu payes ces prémices. Ou bien si tu es homme d'affaires, ou bien une femme d'affaires. Si tu es homme d'affaires, les premières retombées de tes affaires, tu donnes ça en prémices. Les premières retombées de tes affaires. Je ne vais pas dire les premiers revenus de tes affaires. Premières retombées, par exemple, si tu commences à faire des affaires, ça vient premier jour 5 000, deuxième jour 3 000, troisième jour 10 000. Tu totalises tout ça sous un mois. Vous me suivez? Tu totalises tout ça comment sur un mois et tu donnes en prémisse. Ça, c'est la première prémisse que l'homme paye. Deuxième prémisse que l'homme paye, c'est l'augmentation de tes revenus. L'augmentation de tes revenus. Par exemple, tu travailles dans une société, on te paye 500 000 et soudainement, ils t'ont donné une promotion et c'est parti à 650 000. Les 150 000 là, tu donnes ça en prémisse. Les 150 000, ça dit l'augmentation, tu donnes ça en prémisse. Est-ce qu'on se comprend? Tu donnes ça en prémisse. L'augmentation de ton salaire. Maintenant, l'augmentation aussi de tes affaires. Dans tes affaires, tu avais l'habitude de faire des chiffres d'affaires de peut-être 2 millions. Et soudainement, c'est monté à 3 millions. Les 1 million là, tu donnes ça en comment? En prémisse. Ça, c'est le deuxième type de prémisse. Est-ce qu'on peut évoluer? Troisième type de prémisse. Ce sont des prémices que tu donnes chaque début de l'année ou chaque fin de l'année.
chaque début de l'année ou chaque fin de l'année? Chaque début de l'année ou chaque fin de l'année? À la fin de l'année, normalement, quand le gouvernement des nations était des bons gouvernements, on donne quelque chose qu'on appelle le 13e. C'est ça, non? 13e salaire. C'est juste pour vous permettre à donner un mois au Seigneur. Maintenant, si ça existe, si ça n'existe plus, il faut le faire exister. Le mois de janvier, tu relâches toute la dîme du mois de janvier. Et si tu es réellement quelqu'un qui est déterminé, depuis le début de l'année, tu sais que tu reçois 500 000 francs par mois, tu commences à mettre peut-être 30 000 ou 40 000 francs de côté pour ne pas que ça te soit difficile quand le temps va arriver. Écoutez-moi bien, les besoins, Dieu peut pouvoir à nos besoins par hasard, mais Dieu ne rend pas l'homme riche par hasard. Vous n'avez pas compris ce que je dis? Dieu peut pouvoir aux besoins de l'homme par hasard. Mais Dieu ne rend pas l'homme riche par hasard. La richesse se construit. La richesse s'amasse consciemment. Je connais l'homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui est correctement riche. Je dis comment? Il vit dans la sainteté, dans la pureté. Il n'est pas dans tout ce qui est louche-louche. Il fait bien. Il est riche. Donc, quand je vois sa richesse, je convoite ça. Ce n'est pas mauvais de convoiter la richesse de quelqu'un. Amen. Je convoite ça. Je ne sais pas comment je vais devenir riche comme lui. Donc, qu'est-ce que je fais? Chaque lundi, je l'envoie une somme d'argent. Tous les lundis, 100 000 francs, il le reçoit. Tous les lundis. Lui-même m'a posé la question. Il dit, mais que cherches-tu? J'ai dit, je cherche toi. Je cherche toi. Je vais, tout l'argent que tu as eu là, je vais avoir le double. Et puis je l'envoie comme ça. Amen. Donc, toutes les fins de l'année, prépare tes prémices. Ce n'est pas tout le monde qui va faire. Mais ce n'est pas aussi tout le monde aussi qui ira au ciel. Sinon, il aura un embouteillage sur la route. Il y aura toujours des pauvres parmi vous. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Amen. Tourne-toi avec ton ami, dis, je ne veux pas que tu sois pauvre. Tu vois, quand tes enfants te disent, oh papa, si c'était dans la maison de côté là que j'étais né, ma vie ne serait pas comme ça. C'est qu'ils t'ont déjà tué avant ta mort. Surtout quand tes enfants vont chez les voisins et puis ils durent là-bas. C'est pour t'annoncer le niveau de ta pauvreté. Vous me suivez? Donc pour sortir de la pauvreté, on fait ça consciemment. Cette année par exemple, ça tire vers sa fin. Tu penses qu'on est encore en janvier ou bien en février? Ça va doucement. Commence à épargner tes prémices. Vous me suivez? Comment? Moi, j'ai un compte spécial pour des prémices de l'année. Un compte spécial. C'est là-bas que je dépose les prémices que je dois donner dans l'année. Je dépose ça. Chaque fois que j'ai 300 000 francs, je mets ça là-bas. 200 000 francs, je mets ça là-bas. Je mets ça parce que chaque fin de l'année, je veux donner ce qui est de consistant. Parce que le diable sait où il va. Vous avez pas vu un sorcier qui allait attaquer un riche? Répondez-moi. Oh, ils n'ont pas compris ce que j'ai dit. Depuis qu'on dit que les présidents meurent, vous avez entendu qu'un président est tué par des sorciers? Amen. Un pasteur était venu me voir la dernière fois. Il dit, mais papa, je suis tellement attaqué. J'ai dit, comment? Tu es un footballeur ou bien tu es quoi? Il dit, je suis trop attaqué. Il dit, j'ai dit, dans quoi? Il dit, dans mes finances.
Je l'ai regardé comme ça, je lui ai donné 300 000 francs. Il dit, fais ma délivrance. J'ai dit, pourquoi? Il dit, il a besoin de 300 000 francs. Ça coûte de ça, je vais avoir un nid. Je lui ai donné 300 000 francs. Et il est content. Après, il m'a invité dans son église. J'ai prêché dans son église. L'un de ses fidèles m'a donné 700 000 francs. Donc j'ai souri. J'ai dit, c'est que l'homme aura semé. Il le Et ce qui m'a fait rire, que quand son fidèle me donnait 700 000, là, il était là. Et puis il a dit, mais depuis que je suis pasteur, vous... Il m'a posé la question, il dit, mais pasteur, pourquoi on ne me bénit pas? J'ai dit, ta main là est serrée. Quelqu'un dit amen. Amen. Tape ton ami, dis, relaxe ce que tu as. Dis encore fort, relaxe ce que tu as. Parce que la force que tu prends pour retenir ta semence est la même force que le diable va utiliser pour enlever ta moisson. Troisième, fait quoi? L'augmentation, c'est ça, non? Fin de l'année, c'est ça? Maintenant, quatrième prémisse que tu vas donner, c'est tous les cadeaux soudains. Tous les cadeaux soudains que les hommes te donnent. Les cadeaux, les considérations. Quelqu'un vient comme ça, il dit, oh, je te donne 500 000 francs. Vous me suivez? Si tu veux que quelqu'un vienne demain encore pour dire, je te donne 500 000 ou bien 1 million, 500 000 francs qu'on t'a donné d'une manière soudaine, va donner ça en prémisse. Le cadeau soudain qu'on te donne, offre ça en prémisse. La première voiture qu'ils m'ont donnée, c'était une voiture Mazda, couleur blanche. Ils m'ont donné ça à Lagos. Très joli. Oh, je n'avais pas de voiture. J'ai prêché dans l'église, il était tellement content. Le gars était fâché, il sort, il dit, voici la clé de ma voiture. Je bénis ton âme avec. Quand j'ai pris la clé, j'ai regardé la voiture, il m'a donné tous les papiers. J'étais content, je réfléchissais. Comment je vais conduire la voiture pour venir en Côte d'Ivoire? Ou bien comment? Et puis j'ai entendu la voix du Seigneur, il dit, n'oublie pas, c'est la première voiture qu'ils t'ont donnée. Si tu veux voiture encore dans ta vie, donne ça à quelqu'un. Et j'ai demandé au pasteur, j'ai dit, mais y a-t-il quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'une voiture? Il dit, oui, il y a un pasteur, il travaille, son église est loin, il a besoin de voitures pour aller là-bas. Il dit, c'est à cause de ma voiture là qu'il est venu ici aujourd'hui. Amen. Et je lui ai donné la clé. Je suis revenu ici dans 2 mois. 2 mois, ils m'ont donné 3 véhicules. Dans 2 mois. Quelqu'un me suit? Premier cadeau qu'on te donne, amen, qui est consistant, il faut relâcher ça. Quelqu'un dit amen. C'est ce qu'on appelle les prémices. 5e prémisse que tu dois donner, ça c'est connecté aux serviteurs de Dieu. Ce n'est pas à tout le monde. 5e prémisse, c'est connecté aux serviteurs de Dieu. Premier offrande ou sémence qu'on te donne quand tu vas prêcher en dehors de ton église. Viens donner ça à ton père spirituel. Ça, c'est connecté au serviteur de Dieu. Tu es dans l'église Miracle, et puis on t'a invité dans une église, tu es allé prêcher, et puis ils t'ont donné 100 000 francs. Viens donner ça à ton père.